Notre problématique, c'était de savoir par quels moyens on pouvait retrouver une attractivité plus forte en hypermarché et restaurer la rentabilité au mètre carré. C'était repenser l'offre l'hypermarché comme un produit afin de séduire de nouveau des clients qui aujourd'hui n'apprécient plus cette forme de distribution. Les attentes que j'avais en ce qui concerne ce projet concernaient tout simplement la stratégie que le groupe que je représente devait engager à travers une analyse prospective de son environnement, qu'il soit environnement de marché ou environnement concurrentiel. Et donc, à la base, c'était véritablement de procéder à une étude prospective qui devait déboucher sur des orientations stratégiques que, bien évidemment, nous chercherions par la suite à creuser. On a été confronté à une problématique dont le sujet était très étendu, mais aussi assez stratégique pour l'entreprise. Au début, ça nous a un peu déstabilisés de voir l'étendue du sujet. Mais finalement, je pense qu'on a mis en place une démarche assez logique et bien organisée pour répondre au sujet. Tout d'abord, on était 6, donc on a dû très rapidement se mettre au travail en groupe. En termes de compétences, on a développé notre connaissance du monde de la grande consommation, qu'on ne connaissait pas du tout en arrivant à l'école. On a pu également mettre en application les principes de marketing qu'on a pu apprendre en début d'année. Les étudiants représentaient finalement une équipe de jeunes avec un regard complètement neuf et forcément non conventionnel sur notre métier et la manière de l'exécuter. Et donc, quelque part, les réflexions qu'ils allaient mener allaient nous amener probablement sur des terrains que nous ne connaissions pas forcément, de par justement cet œil neuf d'une certaine façon. Et en même temps, le tuteur, Monsieur Hoble en l'occurrence, était d'une certaine façon la garantie méthodologique que ces étudiants, avec cet œil neuf, allaient finalement emprunter un cadre de réflexion qui était, très sérieux sur le plan de la méthodologique et qui nous garantissait pratiquement une bonne fin en matière de résultats. Ce PCE, il a permis, sur un plan personnel, de nous apprendre à suivre un projet tout au long des 6 mois que ça a duré. C'est une première expérience professionnelle, c'est un premier pas dans l'entreprise. On a dû travailler en groupe, on l'a dit, donc ça présente des difficultés. Il a fallu être réactif, proactif parfois. Et toutes ces dimensions nous ont permis finalement de progresser autant sur un plan professionnel que personnel, puisque c'est des comportements dont on a besoin dans notre vie de tous les jours. Je pense que pour nous, une des surprises du PCE, ça a été justement les bonnes relations qu'on a eues avec l'entreprise. Le fait que les contacts qu'on a eus au sein de l'entreprise étaient assez réactifs, assez présents pour nous aider quand on avait besoin d'informations précises sur l'entreprise ou besoin d'aide pour mener quelques étapes. Les apports de ce groupe d'étudiants, c'est qu'après une phase de diagnostic, évidemment, dans toute phase de recherche et d'études qui a été relativement courte, ils ont su identifier pour moi les bonnes variables et les bons entrants de notre métier. Et en creusant ces entrants, ils ont su révéler un certain nombre d'options, pour certaines très inattendues. Les recommandations qui ont été faites étant pour moi pertinentes, donc elles demandent aujourd'hui à être creusées sur un plan plus opérationnel, c'est-à-dire que je vais en faire le tri. Celles que nous avons déjà, investiguées, eh bien, je les mettrai à part. Et puis effectivement, celles qui nous paraissent les plus innovantes, on va les creuser sur un plan opérationnel pour pouvoir, pourquoi pas, les tester dans une ou l'autre de nos unités dans le futur.